à tous, chers téléspectateurs. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Bienvenue dans votre émission, votre rendez-vous des entrepreneurs. Vous êtes à My Business et ce matin, comme à l'accoutumée, nous avons une série de contenus alléchants pour vous. Ce matin, nous avons une actualité entrepreneuriale bien chargée. Nous vous présenterons bien évidemment une idée business accompagnée d'un focus inspirant. Nous avons bien sûr le plaisir de partager notre plateau avec un invité ce matin qui est déjà d'ailleurs avec nous. Et justement, avant de prendre toutes ces petites choses-là, je rappelle donc le thème du jour. On va parler de l'accueil dans les entreprises. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'entrer dans une entreprise, de constater que l'accueil n'est pas du tout ça? Vous arrivez, on ne s'occupe pas de vous, le personnel n'est pas souriant et tout. Alors aujourd'hui, on va donc parler de l'importance de l'accueil dans les entreprises. Si vous avez des témoignages, des astuces, n'hésitez pas à partager avec nous au 6 83 36 02 33. Avant donc de plonger dans le vif du sujet, ne bougez pas, on se retrouve juste après cette petite pause. Mon boulot, na kosala yango. Mon boulot, na sepela kanango. Mon boulot, na kosala yango. Mon boulot, na sepela kanango. Papa, tolinga mosala, ba mama, na bana, tolinga mosala, na bana, papa, tolinga mosala, ba mama, na bana, tolinga mosala, na bana. C'est ton boulot. Même si tu es cordonnier, c'est ton boulot. Yo moto bangi c'est la kanga sapato, c'est ton boulot. Maloba et belesdeo, chamo sala liboso. La paresse ne paye pas, chamo sala liboso. Mon boulot, na cosa ala yango. Mon boulot, na sepe la kanango. Mon boulot, na cosa ala yango. Mon boulot, na sepe la kanango. Papa, tolinga mosala, ba mama, na bana, tolinga mosala, na bana, papa, tolinga mosala, ba mama, na bana, tolinga mosala, na bana. I love my job because I'm getting money all day. I love my job, I love the cash, me I don't play. I love my job, yo. I love my job, yo. Yo moto pesa kama yele na ba président. Maloba et belesdeo, chamo sala liboso. La paresse ne paye pas, chamo sala liboso. Mon boulot, na cosa ala yango. Mon boulot, na sepe la kanango. Mon boulot, na cosa ala yango. Mon boulot, na sepe la kanango. Papa, tolinga mosala, ba mama. Tolinga mosala, na bana, papa, tolinga mosala, ba mama, na bana, tolinga mosala, na bana. Ok. Mon boulot. Hey, honorable ZK, président Théobi Namungu, les compétents Yves Mouyumba, Kilo Bunda. Tolinga mosala, excellence. Papi Nyango, tolinga mosala. Initiative plus, tolinga mosala, tolinga mosala, Nabado. C'est vrai qu'on parle de business, vous l'avez compris, mais c'est important de se détendre. Souvent, une petite pause musicale comme ça nous permet un peu d'évader nos esprits et ensuite de revenir. Donc, comme je vous l'annonçais à l'instant, nous aurons, comme à l'accoutumée, un instant dédié à l'actualité entrepreneuriale, les dernières informations du monde entrepreneur. Quelles sont les dernières informations? Et surtout, vous à la maison en tant qu'entrepreneur, prenez un carnet, prenez un stylo et aussi n'hésitez pas à prendre des notes parce que oui, c'est le moment de savoir ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de l'entrepreneuriat. Quelles sont les dernières actualités? Quel est le secteur entrepreneurial qui a peut-être bénéficié d'un certain investissement ces derniers temps?
On ne sait pas, mais c'est Léonce qui va nous le dire. Elle allait pêcher les dernières informations justement de ce milieu-là. En passant du Cameroun, on part en Afrique et partout dans le monde, que ce soit en Chine, aux États-Unis, je ne sais pas dans quel pays elle va se diriger ce matin, je ne sais pas. Mais ici, sur ce plateau, nous avons donc le plaisir d'accueillir Léonce qui vient nous présenter l'actualité entrepreneuriale. Quelles sont les dernières informations du secteur de l'entrepreneuriat? Et aussi, je précise encore, si déjà vous avez des activités ou encore des projets, c'est le moment de prendre notre bulle parce que Léonce, elle est là. Elle est déjà installée sur ce plateau et justement, l'actualité entrepreneuriale à l'instant avec Léonce. Bonjour Karel, bonjour chers téléspectateurs. En effet, l'actualité entrepreneuriale aujourd'hui regroupe plusieurs pays, mais dans un groupe. Alors, comme actualité aujourd'hui, on présente la Banque africaine de développement. Il faut donc noter que le 9 septembre 2025, le président du groupe de la Banque africaine au développement, Sidi Al-Tol, exhorte le secteur privé à jouer un rôle central dans la transformation structurelle des économies africaines. Le premier ministre ivoirien, Robert Berger Mambé, et le président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Al-Tol, ont appelé les représentants du secteur privé africain à occuper une place centrale dans la transformation économique du continent, soulignant les perpétuations actuelles du commerce international constituait une opportunité plutôt qu'une menace. Des deux autres dirigeants s'exprimaient lundi à l'ouverture de la 13e édition de la CJECI Academy organisée par la Confédération ivoirienne. Le forum annuel phare du patronat ivoirien était organisé sur le thème suivant: souveraineté économique, le temps de l'action. Des hauts fonctionnalités, des chefs d'entreprise et des représentants d'organisations patronales régionales. Monsieur Robert Berger Mambé a souligné l'urgence de passer de l'analyse à l'action. Le temps n'est plus à notre diagnostic. Avant d'ajouter, nous devons prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses, de notre potentiel inexploité et surtout d'établir une synthèse qui consolide nos acquis pour ouvrir de nouvelles perspectives fondées sur les partenariats intelligents et dynamiques. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire a souligné que la souveraineté économique exigeait des efforts coordonnés de la part des gouvernements, des investisseurs privés, des jeunes entrepreneurs et des consommateurs africains. M. Alter Eco a analysé appelant l'Afrique à transformer les tensions commerciales internationales en une opportunité historique. Pour renforcer les chaînes de valeur régionales, de transformer davantage localement ces matières premières abondantes. Pour l'Afrique, il ne s'agit pas d'une menace. C'est une occasion historique de bâtir une économie locale plus forte, plus intégrée et plus résiliente, a déclaré le président du groupe de la Banque de développement en Afrique, Sidi Al-Tol, qui a pris ses fonctions à la tête de l'institution le 1er septembre dernier, a présenté sa stratégie bâtie autour de 4 points cardinaux pour le développement de l'Afrique. Mobiliser les capitaux, grandes échelles, réformer l'architecture financière du continent, accélérer la création d'emplois de qualité et construire les infrastructures résilientes au changement climatique à l'appui d'une industrialisation verte. Le président de la CGECI, Ahmed Cissé, a assuré le soutien avec tous les autres membres de l'organisation du secteur privé aux efforts continentaux visant à restaurer la souveraineté économique et financière par les partenaires institutions compris, travaillant en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement. On conclut donc en disant que ce forum économique se déroule au moment où les cadres commerciaux multilatéraux subissent une pression croissante due aux politiques protectionnistes et aux tensions géopolitiques. Les dirigeants africains estiment que le moment est crucial. Il est temps pour les jeunes de se lever et d'exposer leur potentiel. Tels sont les derniers mots du président de la Banque mondiale de développement en Afrique.
C'était tout pour l'actualité entrepreneuriale d'aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez pris note de cette actualité, des informations bien cherchées, des informations bien fournies pour vous ce matin. Et nous continuons donc cette émission avec notre invité, comme je vous l'annonçais à l'accoutumée. Ces produits pétroliers au Cameroun. Alors, j'ai surtout retenu que c'est une entreprise 100% camerounaise. Okay. Exactement. Vous le savez, ici c'est le rendez-vous des entrepreneurs et le Cameroun aussi, autant que le monde entier. Ici, nous avons de l'actualité, il y a des innovations chaque jour aussi. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous d'avoir sur ce plateau un représentant d'une entreprise 100% camerounaise. Je rappelle encore la station Mermo Hall. Alors, Monsieur Olivier Sabok, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous-même et de l'équipe qui vous accompagne? Merci une fois de plus. Olivier Sabok est un Camerounais. Oui. Qui est rentré dans le pétrole en 1998. 1998. Je suppose que vous n'étiez peut-être pas encore né. Oh. Et je suis entré dans la distribution des produits pétroliers comme directeur général. Donc je ne suis pas entré par le bas. Par la grande porte. Je suis entré comme directeur général. J'ai eu mon premier agrément justement en 1998. Oui. Cet agrément consistait à l'export des produits pétroliers. Et à cette période, c'est la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, qui délivrait les agréments. Et je puis vous dire que nous, les Camerounais, en ce moment-là, nous n'étions pas nombreux à avoir ces agréments. Donc je suis entré dans l'activité pétrolière en 1998 comme directeur général de l'entreprise Olisa. Olisa. D'accord. Et l'équipe qui vous accompagne, comment ça se passe et tout? Comment vous êtes rencontrés? Justement, aujourd'hui, vous pouvez faire les calculs. Je suis à 27 ans d'activité dans le secteur pétrolier. Oui. Je suis parti d'une entreprise dernièrement, toujours comme directeur général, et aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe jeune, dynamique, bien sûr. Très dynamique. Oui. Qui a été formé pour les besoins de la cause et qui est gonflé à bloc, qui voudrait faire la différence entre la période d'hier et celle d'aujourd'hui. Et même peut-être de demain. Tout à fait. Alors, quels sont donc vos atouts? Nous avons pour atout justement cette jeunesse du personnel. Et cette jeunesse qui veut montrer de quoi est-ce qu'elle est capable. Oui. Et cette jeunesse est encadrée justement par des personnes un peu plus expérimentées, qui ont à la tête, ma modeste personne, comme je vous ai dit, avait 27 ans d'expérience dans la distribution de produits pétroliers. Et puis, je le disais lors de votre reportage, c'est notre première station-service au Cameroun, et nous sommes à 150 mètres de la poste centrale. Donc nous sommes au cœur de Yaoundé, c'est-à-dire au cœur du Cameroun. Et nous avons mis sur pied des stratégies que je ne vais pas dévoiler ici, naturellement, voilà, qui font de nous une entreprise sérieuse à qui il faudrait faire confiance. Oui, à qui on peut faire confiance. Alors, étant donné qu'on peut vous faire confiance et que vous êtes cette entreprise sérieuse-là, à la vue de votre parcours, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la distribution des produits pétroliers? Je vais leur dire tout de suite que ce n'est pas un chemin facile. Il faut être armé de beaucoup de courage. Oui. Déjà, le pétrole, on savait que c'était une activité réservée à une certaine catégorie de personnes. Oui. Mais il faut croire en ses capacités, il faut croire en ses valeurs. Oui. Alors, il ne faut pas hésiter. C'est vrai, vous allez trouver des mastodontes qui vont peut-être vous influencer. Il y en a qui, voilà, il y en a qui ont des positionnements au niveau social, même au niveau politique, qui vont essayer de vous. Mais quand vous croyez en vous, restez focus. C'est également ça l'esprit d'un entrepreneur. Aucun chemin n'est facile. Lorsqu'on se lance, forcément, il y a des anciens, il y a ceux qui étaient déjà là avant nous,
dans tous les secteurs, et que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, c'est comme ça que ça se passe toujours. Exactement. Alors, en tant qu'entrepreneur, ayez foi en vous, ayez foi en vos révisions. Et on le dit toujours sur ce plateau, lorsqu'on met une entreprise sur pied, il faut avoir une vision. Tout à fait. Restez focus sur vos révisions, je pense que vous aurez de très bons résultats. Alors, monsieur Olivier Sabok, nous avons eu le plaisir de partager avec vous cette belle énergie-là. Je suppose que c'est la même qu'il y a dans votre station. Est-ce qu'il y a une personne à qui vous aimeriez faire un coucou ce matin avant de nous quitter sur ce plateau? Une personne? Un entrepreneur, quelqu'un qui vous vient en tête, les enfants, le frère, quelqu'un? Je voudrais tout de suite Oui. faire un coucou à mon Dieu. Amen. Je fais un coucou à Jésus-Christ et puis à ma maman qui peut-être est en train de suivre cette émission, Madame Veuve Kiringa Victorine. Oui. Il y a mon épouse, il y a mes enfants, il y a des gens qui me sont chers. Et puis surtout à toute l'équipe, une équipe très dynamique et qui va effectivement faire la différence sur le terrain. Parce que nous vendons le même produit, mais nous ne vendons pas ce même produit de la même façon. Vous avez dit que vous êtes situé juste à quelques mètres de la poste centrale. Très exactement. Mermo Hall. Mermo Hall, en face du collège Montesquieu. C'est la première station. Les couleurs et l'aspect physique. Oui, ils sauront vous retrouver. Alors, chers téléspectateurs, vous savez donc, au cas où vous aurez besoin des services de Mermo Hall, vous savez où les retrouver. Il a donné la localisation et le carburant. On en a toujours besoin, donc n'hésitez pas à leur faire confiance et également à aller explorer de ce côté-là. Alors, vous le savez déjà aussi, nous avons déjà un schéma, nous avons un programme. Et justement, après notre invité, c'est l'instant dédié à l'idée business. Si vous avez de l'argent, si vous avez envie de mettre une entreprise sur pied, ici nous vous donnons toujours quelques petites astuces ou alors nous vous proposons des idées business qui peuvent vous aider. Alors ici, ce matin, nous venons avec une idée business qui consiste simplement à lancer une activité spécialisée dans la vente d'aliments pour volailles. Je ne parle pas de l'élevage de la volaille, nous parlons de la vente de l'aliment. Oui, ça peut être une idée business à part entière que vous allez proposer justement. Alors, il s'agit de la provente de complémentaires alimentaires, des prémixes, des vitamines, des coquilles broyées, etc. Alors, l'objectif est donc de répondre à la demande croissante des éleveurs, des petits et moyens, et pour les aliments adaptés à chaque stade de croissance de la volaille. Donc, nous vous proposons simplement la vente d'aliments pour tous ceux qui font dans l'élevage. Alors, la cible, justement, ce sont les éleveurs de poulets, de chair et de ponte. Également, vous avez les petits exploitants agricoles en zone rurale ou périurbaine. Vous avez également les coopératives d'éleveurs, vous avez les quétaillants d'alimentation animale et les propriétaires des fermes avicoles. Vous avez donc, vous comprenez donc que la clientèle, elle est vaste, elle est large et là-bas, vous pouvez donc vous lancer. Et comme service proposé, vous avez la vente en détail, en gros, d'aliments pour volailles. Vous avez aussi les conseils techniques, c'est-à-dire des choix d'aliments. Il revient ici d'aller vers ces clients-là, leur dire que voilà ce que je peux vous conseiller. En tant que vendeur d'aliments, il vous faut une certaine connaissance sur le domaine. Vous avez également les livraisons dans un rayon donné, si possible, bien sûr. Vous avez les commandes via WhatsApp ou le téléphone et la vente d'accessoires annexes, des abreuvoirs, des mangeoires et tout ce qui va avec. Alors, vous le savez, vous avez donc la cible, vous avez les services proposés, vous avez le concept de cette idée business. Quel est donc l'avantage? Qu'est-ce qui peut vous motiver à vous lancer dans cette activité? Déjà, il faut dire qu'il y a une forte demande permanente, surtout en période festive. On sait tous à quel point les gens ne se contentent pas que de manger le poulet, on veut les gros poulets. Donc, il faut vendre l'aliment. Voilà les périodes, c'est pour vous. Il y a la rentabilité rapide, si bien positionnée géographiquement. Oui, il y a des zones où ça passe beaucoup mieux. Et il y a des zones où vous aurez un peu des difficultés, peut-être par rapport à la disposition de l'aliment qui pourrait déjà être de ce côté-là. Il faut également dire qu'il y a la possibilité d'avoir une clientèle fidèle quand la qualité est au rendez-vous. Ceci dit, il revient toujours à faire très bien son travail. Et peu de saisonnalité, c'est-à-dire l'élevage se fait toute l'année. On a tout le temps besoin d'élever. Alors, il n'y a pas que les avantages. Qui dit avantage dit inconvénients. Quels sont donc les inconvénients de cette idée business? Il faut dire que le marché, il est concurrentiel. Les produits sont souvent déjà disponibles en coopération, oui. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles achètent justement ces volailles-là, on leur propose déjà les produits pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, il faudra vraiment bosser de ce côté-là.
Comme autre inconvénient, également la nécessité d'un bon stock et l'espace de stockage sec. Il faut bien conserver l'aliment pour qu'il reste toujours compétitif, qu'il reste toujours de qualité. Parce que oui, ce sont peut-être les volailles, oui, mais elles doivent aussi apprécier ce que vous allez vendre et tout. Il y a les risques liés à la mauvaise conservation ou à des produits périmés. C'est pas bon. Et il y a la dépendance vis-à-vis des fournisseurs industriels comme inconvénient. Donc, à vous de peser le pour et le contre. Si cette idée business est alléchante, n'hésitez pas à vous lancer. Et vous le savez, vous avez certes les avantages et les inconvénients. Quelle est donc la somme? Combien il vous faut pour vous lancer dans cette idée business? Alors, vous aurez pour un départ besoin d'un loyer, d'un petit local en zone agricole ou au marché. Moi, je vous recommande beaucoup plus les marchés. Ici, ça peut vous revenir entre 50 et 100 000 francs CFA. Vous avez également l'achat de premiers stocks qui peuvent vous revenir entre 300 000 et 1 million de francs CFA. Vous avez également les rayonnages, les sacs, les balances, les bâches qui peuvent vous revenir à 100 000 francs CFA et une petite communication. Qui dit communication, ça inclut les flyers, les signalétiques, les réseaux qui peuvent vous coûter 50 000 francs. En gros, l'idée business de ce matin est environ 500 000 francs CFA pour vous lancer estimatif. Ça veut dire que quand on dit environ, si vous avez déjà à vous reporter un certain matériel, vous n'avez plus besoin de le racheter. Donc, le montant, on va l'estimer à 500 000 francs CFA. Et comme la stratégie marketing, ce matin, bien sûr, vous pouvez créer un groupe WhatsApp de clients, c'est-à-dire les coopératives et les éleveurs insérés, ou soit vous adhérez à un groupe, soit vous créez votre propre groupe. Il y a également offrir des réductions pour des gros volumes. N'ayez pas peur d'offrir des réductions, ça va vous aider, ça va vous attirer la clientèle. Il y a également les posts des conseillers, des conseils d'élevage régulièrement sur Facebook ou TikTok. Lorsque vous faites dans une activité, créez du contenu autour de cette activité. Donc, si vous êtes sur TikTok, Facebook, un de ces réseaux sociaux-là, faites du contenu en lien avec l'activité que vous faites. Ici, on parle de la vente de l'aliment. Donc, faites des contenus, créez des contenus par rapport à ça et tout, où vous donnez des conseils à votre public. Et également, vous devez vous associer à des vétérinaires ou des techniciens agricoles. Aussi, n'hésitez donc pas à organiser des petites formations gratuites pour les éleveurs et les débutants. Voilà donc pour ce qui est de la stratégie. Vous le savez donc ce matin, si vous avez 500 000 francs CFA, nous vous conseillons aussi, comme tous les jours, une idée business alléchante qui est la vente de l'aliment pour les volailles. On a tout le temps besoin d'avoir de la volaille disponible sur le marché. Les fêtes, c'est presque tous les jours en période de fête. Même pendant l'année, il y a les réunions, il y a tellement de choses. Et le poulet se juge sur le marché. On a besoin des poulets en forme, des poulets costauds, des gros poulets. Donc, il faut vendre l'aliment et je peux vous assurer, si vous lancez dans cette activité, compte tenu de la forte demande de la volaille sur le marché, vous avez de fortes chances de vous en sortir. Oui, c'est 500 000 francs CFA, mais n'hésitez pas parce que ce que vous allez gagner peut être beaucoup plus élevé que l'investissement de départ. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc la rubrique idée business. Alors, à l'instant, nous vous présentons le focus. Le focus qui est la rubrique dédiée à une personnalité, une personne qui a su s'imposer dans un domaine bien précis. C'est un parcours, c'est la biographie, ce sont les défis, c'est le succès de la personne, c'est même sa vie privée et aussi parler un peu de sa petite entreprise pour que vous appreniez davantage à connaître cette personne-là. Et le focus, comme vous le savez déjà, c'est avec Alexandra qui est sur ce plateau. Et ce matin, Alexandra, on va de quel côté ? On est tout simplement du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, notons que certaines femmes ne se contentent pas uniquement de créer leur succès et leur histoire, mais elles en font tout un tremplin pour élever les autres femmes également. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler d'une entrepreneure d'âme nommée Nabou Fall, qui a tout simplement été investie dans le coaching, mais aussi dans la communication. Et elle a battu, autant pour moi, un parcours remarquable avec plusieurs domaines dans le secteur. Nous notons qu'elle est ingénieure de formation. Elle a occupé plusieurs directions dans les secteurs de la télécommunication, du management, mais aussi elle a fondé Visio. Visio qui est une agence de communication stratégique, mais aussi des relations publiques. Alors, Nabou Fall est la fondatrice de cette entreprise Visio, mais elle est aussi la fondatrice de NFA, Nabou Fall Academy, qui est tout simplement une agence pour les dirigeantes femmes, mais aussi pour tous les jeunes. Nabou Fall est impliquée dans plusieurs initiatives caritatives, notamment de Women Investment
Club de la Côte d'Ivoire, mais aussi de Impact Hub Abidjan, tout simplement pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous allons continuer en notant qu'elle a une forte présence dans les réseaux sociaux et nous avons vu que dans ses comptes TikTok, elle a près de 99 000 abonnés. Sur YouTube, elle est dans 83 000. Sur LinkedIn, elle a 140 000 abonnés. Et enfin, sur Instagram, elle compte 133 000 abonnés. Donc, nous voyons que sa présence dans les réseaux sociaux est vraiment un grand impact pour le public. Nous notons également qu'elle a connu un grand potentiel dans le domaine de la mode parce qu'elle a un bon style qui est resté authentique et qui est apprécié aujourd'hui. Et du coup, grâce à ça, elle est devenue une figure inspirante qui déjà utilise d'une part sa voix et son expertise pour simplement relever le potentiel d'information, mais aussi de plusieurs vies des jeunes et ainsi que celle des femmes. Alors, Nabou Fall est une figure féminine inspirante qui incarne tout simplement la confiance et la génération des leaders pour l'autonomisation de l'Afrique contemporaine. Alors voilà pour le focus de ce matin, chers téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, nous espérons que le focus qu'Alexandra vous a proposé va davantage vous motiver, vous booster à vous lancer dans l'entrepreneuriat. N'ayez pas peur, même si pour un départ, au début on a toujours peur de se lancer. On se demande est-ce que ça va donner, est-ce que ça va marcher. Mais quand vous regardez les histoires comme celle qu'elle vient de vous proposer, vous comprenez que cette dame-là, elle aussi commençait quelque part. Avant, elle était comme vous et aujourd'hui, elle est le focus d'Alexandra dans cette émission de My Business. Alors, je rappelle le thème du jour, l'accueil dans les entreprises. Est-ce que vous avez des histoires? Est-ce que vous avez souvent été bien accueillis ou alors est-ce que vous avez des expériences négatives dans une entreprise? Alors, c'est le moment donc d'échanger sur ce sujet-là. Et ne bougez pas, nous revenons juste après cette petite transition pour en parler. Oui, vous pouvez y aller. Cameroon is my tribe. Là, va passer là, ça bouge beaucoup. Mais tant que nous sommes au pays et que notre père est là, merci le Dieu, que le Seigneur te bénisse. Présidentielle 2025, le peuple camerounais sensibilisé sur les idéaux de paix et de cohésion sociale. Bayam Selam, sauveteur, commerçant, assaut, la paix est bien haut. Soyons fair play en acceptant le résultat des urnes au soir du 12 octobre 2025. Nous, conducteurs de moto-taxi, nous roulons pour la paix avant, pendant et après l'élection du 12 octobre. Impulsé par l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora Asbi, la caravane nationale de la paix va s'ébranler dans les 10 régions du 27 août au 10 octobre 2025 dans les villes de Douala, Garoua, Bafoussam, Saint-Mélima, Yaoundé et Okola. Tous pour une élection présidentielle 2025 apaisée. Partenaires, contact 651 624 307. L'accueil en entreprise, parlons-en. Est-ce que vous avez des expériences? Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans une entreprise et vous avez été reçu très bien ou alors avec une certaine manière? Moi, ça me rappelle l'histoire d'une dame. Oui, j'avais assisté à une histoire et tout. Une dame qui entre dans une entreprise, je crois c'était une boutique de vente de perruques et de plusieurs autres accessoires féminins. Et lorsqu'elle est arrivée, je vais vous faire ce petit concours là. Les différentes vendeuses qui se trouvaient dans cette boutique, déjà elles ont vu la dame entrer, mais elles n'ont même pas pris la peine d'aller vers elle pour demander est-ce qu'on peut vous servir, qu'est-ce que vous cherchez, tout, qu'est-ce que vous désirez. Elles ont dévisagé la dame et tout, et je pense qu'elles ont pas fait passer la dame au scanner, comme on dit souvent. Et elles ne sont même pas dirigées. Lorsque la dame a fini de faire ses achats, elle a tourné le dos et tout, et puis on leur a demandé, parce que c'était assez flagrant,
mais pourquoi vous faites ça? Elles font leurs petits commentaires, elles disent que non, ici on vend du cheveu humain, on vend de la crête bonne mèche, et j'ai vu la perruque que la dame avait sur la tête, je me suis dit qu'elle ne pouvait pas payer nos articles et tout, et ça se reflète justement, déjà il faut le dire, c'est que il faut dire que la première impression que un client, la première impression d'une personne dans une entreprise, elle vient souvent de là. Il faut le dire, c'est l'image immédiate lorsque vous avez, c'est le premier contact entre le client et l'entreprise. Donc l'accueil, le personnel qui est chargé d'accueillir, de recevoir et tout, il est important de mettre un accent dessus. Pensez à bien accueillir parce que lorsque vous accueillez bien un client qui vient dans votre boutique, vous êtes comme ça en train de garantir une sorte de fidélisation. Ça ne sert à rien d'avoir un client aujourd'hui et de le perdre demain à cause de ce genre de situation-là. Oui, justement, Karel, parlant de fidélisation, moi je dirais que une bonne accueil et un accueil exceptionnel faire revenir, encourage le client à revenir et même à proposer les services de l'entreprise à d'autres personnes, bien à d'autres entreprises, ce qui va d'ailleurs faire croître la clientèle. Quand on est bien accueilli quelque part, moi je vous parle d'une petite histoire. Je suis arrivée quelque part et voilà, j'avais été bien accueillie. Malheureusement, le produit pour lequel je me rendais dans cette entreprise n'était plus disponible. Mais grâce à l'accueil que j'avais eu à recevoir de toutes les personnes qui étaient là, tout simplement, je me suis orientée vers d'autres produits qui n'étaient même pas dans mon plan. Tout simplement parce que j'ai été bien accueillie. Alors, j'ai eu cette envie-là de regarder davantage ce qu'ils avaient. Et même si je n'avais pas prévu prendre ces produits, à cause de cette bonne accueil, j'ai fait la recette et j'ai même recommandé à d'autres personnes. Donc, vraiment, une bonne accueil représente déjà l'image de l'entreprise. Si vous êtes, par exemple, insolent, pas accueillant, les personnes, peut-être les clients arrivent, vous ne les gérez pas, comme on dit souvent, vous ne les saluez pas et tout. Ça froisse, ça casse, ça dérange. Et il peut sortir sans faire les achats. Non seulement il sort sans faire les achats et fâché. Je le fais. Oui, il amène une mauvaise publicité dans le quartier à tout le monde. Vous voyez l'entreprise là, vraiment, je vous recommande pas parce qu'une fois que vous arrivez là-bas, les gens ne sont pas accueillants et ça traumatise. Ça me rappelle l'histoire des caissiers de certaines... Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est beaucoup plus caissières qui ont toujours la face attachée dans certains espaces de vente. Exactement. Et qui vous poussent même à acheter des choses parce qu'il n'y a pas les pièces. Oui. Elles vous balancent même des choses de 400 dans le sac. Oui. Est-ce que 400 elles te remboursent pas 100 francs. Elles te remboursent, franchement. Elles ont souvent des prétextes. Et exactement comme Alexandra l'a dit, si on parle de fidélisation, on parle aussi de la création de confiance. Une bonne accueil crée la confiance avec le client et le vendeur. Ça fait en sorte justement, comme elle a souligné, que la prochaine fois, le client se sente dans une atmosphère, on peut souligner familiale, qu'il soit en confiance pour faciliter que la prochaine fois qu'il revienne et fasse un achat, je pense qu'elle a pris une bonne petite histoire. Et comme c'est pas question du prix exactement sur lequel on se focalise, tu peux prendre un autre produit par la manière par laquelle on t'a reçu, tu vois. C'est un peu comme Alexandra l'a si bien dit. Et moi, j'ai tendance justement à le faire. Quand j'arrive quelque part, on me prend bien. Rien que le sourire de la personne et le fait que quelqu'un vienne vers moi, moi, ça me motive à acheter. Si je viens acheter la viande, je peux me retrouver en train d'acheter le poulet. Même si je ne suis pas venue pour ça. Et il y a certaines personnes, justement, quand on parle de création de confiance, qui peuvent même te diriger vers une autre personne qui a le produit que tu veux. Et ça, justement, ça t'attire. Ça fait en sorte que même si tu prends le produit chez la personne à côté d'elle pour la première fois, ça ne t'empêche pas de prendre que ce soit son contact ou bien de revenir la prochaine fois prendre chez elle. Rien que par la manière dont elle t'a accueilli. Donc, ça crée un climat vraiment de confiance, selon moi. Et aussi, un coup de chapeau à ces responsables-là. Il faut le dire, toutes les entreprises, je me dis toujours que les employés d'une entreprise sont le reflet de leur patron. Exactement. Si vous allez vous rendre compte que généralement dans les entreprises où il y a du sérieux, où le service client, le service d'accueil est accueillant vraiment comme il le faut, avec toutes les règles de politesse possibles. Généralement, c'est parce que la hiérarchie leur a mis un peu de pression, on leur a vraiment briefé sur l'image, ce qu'on souhaite renvoyer de l'entreprise. Et généralement, ça dépend de comment est-ce qu'on leur fait passer leur entretien et tout. On leur explique que voilà, ici vous êtes dans telle entreprise et tout. Mais là où vous arrivez,
les gens ne se gênent même pas de vous dévisager. C'est comme si c'est la cour du roi Péto, en fait. Parce que je me dis toujours, un employé qui a peur de sa hiérarchie ne peut pas avoir le courage de se comporter d'une certaine manière envers les clients. Souvent, c'est facile, il faut aussi le dire. Il y a quelqu'un qui prend de son argent et investit dans une activité, dans un business. Oui. Et là, ça a vraiment été dur. On a encore reçu un entrepreneur sur ce plateau qui disait que ce n'est pas juste évident lorsque vous lancez dans l'entrepreneuriat. Alors moi, j'imagine même pas, vous prenez vos fonds, vous lancez comme ça, vous investissez et puis vous recrutez des gens qui viennent donner une image, chasser les clients et tout. Et ils s'en foutent de toutes les façons. On monte, on essaie de rendre son salaire à la fin du mois. Exactement. Et c'est pas dire aussi à ces patrons-là de créer un climat de travail interne positif. Souvent même, c'est la famille qui fait ça. Parce que je me dis, ils doivent travailler avec leur famille. Leur famille, généralement, quand je dis leur famille, ce n'est pas nécessairement que leur famille est celle qui est responsable de cet accueil négatif là. Non. Parce que je en parle de l'accueil négatif et de l'accueil positif. Je prends dans le cas de l'accueil négatif. Si par exemple, on a un PDG qui n'aura peut-être pas toujours le temps d'être présent dans. Je prends le cas d'un supermarché. Il n'aura pas toujours le temps d'être présent dans ce supermarché. Alors, il délègue par exemple la tâche de responsable commercial, le directeur, à un de ses cousins ou à un frère éloigné. Et ce dernier, lors de son recrutement des rayonnistes, pas chercher ses go. C'est ça. Elle n'a rien à faire. C'est ce qu'on vit, bizarrement. C'est ce qu'on vit. Elle sait comment on descend. Elle aura son argent et son poste. Et quand elle vient, même si tu viens encore, que tu es même plus belle qu'elle, c'est fini. Vous savez, moi j'ai toujours les petites histoires. Alors, j'assiste à une scène dans un restaurant où une dame arrive, bon, on se dit c'est une cliente et tout, nous sommes tous des clients, elle observe, mais tellement c'était bien fait qu'elle se lève et dit j'aimerais vraiment vous faire part d'un truc parce que moi que vous voyez ici, j'ai un restaurant, mais je suis à la recherche des employés, pas parce que je n'en ai pas, mais tout simplement parce que je n'ai pas comment dire, elle n'avait pas des personnes accueillantes, fiables de confiance. Donc, dans ce restaurant, elle voit les filles accueillantes, souriantes et tout. Elle se dirige donc vers le monsieur et elle demande, le propriétaire, elle lui demande, est-ce que je peux aussi avoir, est-ce que je peux faire mon recrutement là où vous avez eu à faire le vôtre parce que vraiment, vos filles sont très accueillantes. Depuis, je suis là, je veux partir, mais je n'arrive pas tout simplement parce qu'elles se tiennent bien, je me sens à l'aise. Et dire que moi-même, j'ai mon propre restaurant où je n'ai pas ça, vraiment, c'est pas facile. Une bonne, je ne sais pas si on dit une bonne accueil, bien un bon accueil, chers téléspectateurs. C'est très important parce que ça représente les valeurs de l'entreprise et les objectifs. Si, par exemple, on a des personnes insolentes, automatiquement, même si le boss et le propriétaire n'est pas ce genre de personne-là, ça donne déjà une image, ça lui colle une mauvaise étiquette. Donc, vraiment, donnons et ayons une très bonne impression. Ce n'est pas seulement pour l'entreprise, mais nous-mêmes, on peut avoir un bénéfice dedans parce que une opportunité, exactement. Seulement le sourire. L'accueil, c'est aussi la présentation physique. Exactement. Il y a des personnes qui s'en foutent de leur physique. Elles vous disent... L'entretien même de l'endroit, c'est-à-dire que... Ils ne prennent même pas la peine d'entretenir. Tu arrives dans un restaurant, tu trouves le plat de la personne qui était là, posé. Tu viens t'asseoir exactement. Personne ne se dérange même pour venir en Il suffit qu'un autre client arrive pour que, je ne sais pas, ils ne le font. Ce n'est que lorsque le directeur ou bien le responsable, vous allez voir, ils connaissent. Quand le propriétaire est là, mais tout le monde est au four et au moulin. Mais dès qu'il n'est pas là et tout, c'est fini. Et moi, j'ai déjà vu assister à des scènes tellement où il y en a qui ont perdu leurs emplois comme ça. Moi, ça me rappelle, j'étais allée dans un supermarché de la place dont je vais taire le nom. Je vous assure, la dame, elle est là devant moi. On se regarde, yeux dans yeux. Je souris même avec elle, elle me regarde et puis même bonjour, elle ne dit même pas, elle est sur son téléphone. Et parfois même tu dis bonjour et elle ne te... J'ai fini de raconter mon histoire, elle me regarde, on se regarde yeux dans yeux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, est-ce un jeu de regard, qu'est-ce qui se passe. Donc elle est là sur son téléphone et tout, elle me regarde. Et puis à un moment donné, je pointe du doigt le plat que je voulais prendre, parce que c'était comme une boulangerie et tout. Elle regarde ce que je veux prendre et puis elle se lève la tête, elle me regarde toujours sans dire un mot. Elle porte ses pieds, elle va se placer de l'autre côté, elle se met à causer avec ses collègues. C'est vraiment frustrant. Elle se met à causer avec ses collègues. En fait, j'étais choquée ce jour et tout. Vous me connaissez, moi je me suis pas retenue de lui dire. Je ne me suis pas retenue de lui dire que madame, si c'est vraiment ça votre mode de fonctionnement, sachez que vous allez perdre beaucoup de clients. Et puis je suis partie et là leur chef est arrivé, il a essayé de me
te calmer, je quoi. lui ai dit, moi j'étais calme, je lui ai dit, je n'ai même plus faim. Donc, je suis partie en fait. Et c'est comme ça qu'il perd de la clientèle, c'est pas son de problème, l'argent. parce qu'elle sait qu'elle aura son salaire à la fin du mois. Donc, mais il y a vraiment des structures, comme tu l'as dit Alexandra, où vraiment le service, il est là, que ce soit en termes d'hygiène, l'entretien de l'espace, ils prennent vraiment la peine de nettoyer. Exactement. Même au niveau du dress code des employés et tout, le dress code est uniforme. Donc tu sens vraiment que l'entreprise met du paquet dessus. Et le caractère accueillant encore, n'en parlons même pas, c'est tellement magnifique. Donc quand c'est beau comme ça, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas. Même les télés vendent, même au téléphone. Il le faut, parce qu'il y a des entreprises aussi qui font comme ça. Je ne sais pas si on parle de téléconseiller. Vous appelez, il y a un service, vous commandez au téléphone et tout. Il faut la voix, il faut savoir. Tout ça, en fait, il faut aussi qu'on soulève aussi le fait qu'on parle d'accueil, mais on regarde beaucoup plus les employés. Il faut regarder aussi les patrons d'entreprise. L'accueil ne se limite pas forcément aux employés. Certains patrons ont un mode de fonctionnement qui n'est pas approprié, dont l'accueil n'est pas bon pour les employés. Pourtant, si on a une bonne accueil avec nos employés, on les met dans une atmosphère on revient toujours sur la confiance, il y a l'harmonie, on se sent en famille, quoi. On a toujours tendance à dire ici c'est la famille. Du coup, si je sais que c'est la famille et que tu me traites bien, il y a des choses que je peux faire même sans que tu me demandes. Moi, j'ai vu des clients comme ça, aller assister au je me rassure que tout soit propre. Oui, ça arrive. Aller assister au deuil parce que tellement ils ont tissé des liens de famille. Oui, je me rassure que tout soit à la perfection parce que je sais que tu m'as tellement bien accueilli, tu m'as tellement bien pris que je sais pas, je peux pas faire quelque chose Léon, tu sais, c'est vrai ce que tu dis, mais je ne peux pas conseiller un employé de se fier uniquement à la façon dont son patron le traite. Tu sais, quand tu as une bonne éducation, tu ne vas pas dire que bon, je me comporte comme ça parce que mon patron m'a bien reçu, ou bien je vais juste me comporter comme ça parce qu'il m'a bon. Tu fais ton travail. Tu as dit que oui, tu peux. Exactement, tu fais ton travail. Ne dis pas que moi je vais pas être il risque aussi que les clients qui parlent mal aux gens. Oui, on refuse pas. Quand vous acceptez certains rôles au service d'accueil, que ce soit dans l'hôtel, dans un supermarché et tout, si vous dites que vous allez être au service d'accueil, quand un client vous parle mal ou pas, c'est l'engagement que vous avez pris. Mais vous n'avez pas le droit de répondre. Et les gens ont tendance laissez le client aller répondre de ses actes devant Dieu. Vous faites votre travail. Alors, Alexandra, si je peux revenir sur ce que tu dis, c'est pas en fait que ce que tu dis est clair et net. C'est ça, c'est même beaucoup plus ça qu'on vit. Mais je dis, c'est une forme aussi que l'accueil ne devrait pas se limiter aux employés. C'est aussi important justement pour les patrons de bien accueillir leurs employés. Tu vois, parce que ça ne se limite pas seulement à la clientèle, mais aussi aux employés. Ça noue les liens et rapidement aussi, ça permet justement, avec l'histoire que Karel a dit, il est parti assister à un deuil. Tu vois, ça accélère les choses sans qu'on ne te demande, tu t'es familiarisé avec ton boss. Il y a même des gens, par exemple, quand on ne te paye pas, tu vas voir, tellement tu sais que bon, tu es à l'aise et tout, tu comprends. Tu comprends un peu ces émotions, donc tu temporises un peu. De lire ces messages et tout, je suis allée déposer un dossier dans une grande entreprise. L'accueil était glacial. On m'a fait attendre sans même un mot. Je suis sortie de là avec l'impression de ne pas valoir grand-chose. Alors, l'accueil compte surtout pour les jeunes. Aminata et tout, et je suis étudiante. Alors, nous avons également ce Lionel qui nous le vigile de ce magasin m'accueille. Il est le client régulier dans un supermarché et le vigile de ce magasin l'accueille toujours par son prénom. C'est-à-dire il a pris la peine de le remarquer, je pense, de connaître et tout. Et ce qui fait en sorte que chaque fois qu'il y va, surtout au moment de garer sa voiture et tout, alors ça peut paraître banal, mais c'est pour que je fasse toujours mes achats là-bas. Donc il s'appelle Lionel. C'est aussi une stratégie. Donc le vigile, mais les vigiles, on t'embrasse une fois. Et leur stratégie est plutôt bonne. C'est vrai aussi qu'ils ont souvent les petits mini francs. Oui, bien sûr. Chacun gratte. Mais dans son grattage, là, il met le supermarché à l'aise. La talato, il met le client à l'aise, il met le supermarché à l'aise. Pour 1000 francs, quelqu'un peut venir prendre la marchandise de 100 000. Juste parce qu'on a retenu son prénom. Exactement. Il dit qu'on a retenu son prénom. Donc, il a toujours été... il y a un autre message. J'ai perdu une cliente fidèle parce qu'une employée avait mal répondu à sa salutation. Alors, depuis, j'insiste, on dit bonjour, on sourit. Même quand on est fatigué, l'accueil, c'est la clé.
Exactement. Oui, l'accueil, c'est la clé, ça il faut le dire. Hein. On sourit même quand on est fatigué. Entre l'entreprise et le client. Alors, il est important. Alors, est-ce que vous avez... En ce qui me concerne, il faut savoir faire la part des choses. Oui. Ne pas mélanger, par exemple, les humeurs et apporter peut-être les problèmes de la maison dans son lieu de service. Parce que si tu es hôtesse d'accueil dans une entreprise, tu ramènes tes problèmes dans ton entreprise, ça va vraiment affecter, ça va se ressentir. Donc, du coup, faites la part des choses, représentez valablement votre entreprise et puis vous aurez une grande clientèle. Et qu'est-ce qui ne vous dit même pas que vous aurez des opportunités personnelles? Donc, soyez vraiment polis, soyez accueillants, c'est très, très important. Moi, je dirais que je reviendrai toujours sur le fait que une bonne accueil crée la confiance client-vendeur, pardon. En même temps aussi, ça différencie la concurrence sur le marché. Quand vous vendez un même produit, la manière de m'aborder n'est pas la même que celle qui est à côté de toi. Donc, forcément, je vais rester sur toi. Et je tiens aussi à rappeler que l'accueil n'est pas seulement client employé. On peut aussi utiliser l'accueil d'un patron-employé. Accueillons bien nos employés et qui sait, ils peuvent même nous mener après. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes jeunes, vous cherchez. Lorsqu'on parle d'accueil ici aujourd'hui, nous adressons aussi beaucoup aux jeunes parce que la plupart du temps, ce sont les jeunes qui font ce travail-là. Lorsqu'on est jeune, on se cherche. Nous sommes encore en train de tracer notre chemin. Alors, en dehors de l'accueil positif que vous pouvez donner à quelqu'un qui vient dans l'entreprise où vous travaillez, vous pouvez décrocher d'autres opportunités par derrière, rien que de par votre caractère et de la bonne éducation que vous transmettez. Alors, chers téléspectateurs, le thème de ce jour était bien sûr l'accueil dans les entreprises. Si vous avez des témoignages ou autre chose, on peut continuer. Hein. Vous pouvez continuer d'envoyer vos histoires, même via la page Facebook de Camis Télévision ou encore à travers le numéro qui s'affiche à l'écran. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous sur ce plateau, de partager des petites astuces comme ça et d'échanger autour des thèmes instructifs et alléchants, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. My Business, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'était le numéro de ce jour et rendez-vous demain encore pour un nouveau numéro de My Business. Cameroon is my tribe. Bon, salam alaikum. Ina gajiyan ku lafiya. Mun Fulbiya ya jere mu da kyau. Muna nan lafiya kalau. Jiya Allah ya taimaka mana Fulbiya ya yi jere mu paske